En arrivant ici, qu'est-ce qui t'a le plus surpris par rapport à ta vie habituelle? Donc je pense que d'entrée de jeu, ce qui m'a le plus surpris, c'est le changement d'atmosphère. Donc ici, on rentre vraiment dans une société, donc une mini-ville, l'armée où tout est carré, tout est strict, par rapport à la vie civile où on peut faire plus le fanfaron quand on veut, ce qu'on veut. Ce qui m'a énormément surpris aussi, c'est le respect et la régularité des horaires qu'on nous impose. Donc les repas se prennent tous les jours à la même heure, par rapport à la vie civile aussi, où on peut décider de manger à 7h30, 20h en fonction de nos occupations. Et ce qui m'a énormément surpris, et je pense que c'est le point numéro 1 dans les surprises que j'ai pu avoir, c'est le fait de tous être uniformes. Donc dès qu'on passe la barrière du corps de garde, on est tous identiques, on a tous la même tenue, et il y a un respect mutuel qui s'installe. Quelles étaient tes motivations pour entrer à l'armée? Mes motivations, mais il y en a quand même pas mal. Donc tout d'abord, je suis issu d'une famille militaire. Donc pour moi, ça me semblait logique que, tout comme mes aînés, je puisse intégrer cette grande famille. Ensuite, après une expérience fortuite dans le civil, je me suis dit que bon, il était temps de franchir le pas. Donc voilà, j'ai franchi le pas et ici, au bout de 3 mois, j'ai pu réussir ma PIM. Donc je pense que je suis déjà énormément bien lancé. C'est une motivation supplémentaire. Une autre motivation aussi, c'était la recherche d'une identité. Donc je pense que, comme je l'ai dit auparavant, l'armée est une grande famille. On fait tous partie d'un groupe, on est tous là pour s'entraider. Quelque chose qu'on ne retrouve pas spécialement dans tous les corps de métier au niveau du civil. Et l'uniformité aussi, tout le côté discipline, règlement. Bon, voilà, de naissance, je suis dans ce monde-là, donc ça me semble logique que je retrouve ces fonctions dans le métier. Recommanderais-tu à quelqu'un de ton âge de rentrer à la défense? Et si oui, pourquoi? Sans hésiter, oui. Sans hésiter, parce que la défense, bon déjà, c'est un salaire fixe. C'est un métier pour l'État, donc c'est un poste sécurité. Donc voilà, c'est peut-être un peu tabou dans le civil, mais il faut se le dire ici aussi. Et je le recommanderais parce que le métier militaire est vraiment un métier dans lequel on retrouve des valeurs qui se perdent dans le civil. Donc l'esprit de fraternité, l'esprit de corps, tout ce qui est intégrité, tout ce qui est régime de discipline. C'est un métier en plus dans lequel on a l'obligation, entre guillemets, de faire du sport. Donc pour tous les friands, les mordus de sport, etc., c'est vraiment une fonction qui va tous les ravir. Et c'est un métier aussi dans lequel on a différentes branches possibles. Donc ici par exemple on entame la PIM, mais par la suite on peut encore faire une spécialisation, on peut encore bouger d'un secteur à l'autre en fonction de nos envies. On n'est vraiment pas fermé, c'est vraiment une mini-ville en fait. Pour moi l'armée c'est ça, c'est une mini-ville, c'est une mini-société. Et les possibilités d'évolution sont immenses par rapport à un métier fixe dans le civil.